Aujourd'hui, on accueille deux étudiants en troisième année de psychomotricité qui nous viennent de l'ISRP Paris. Donc Lila et Quentin, qui ont tous les deux 23 ans. Donc est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous, de votre parcours ? Lila, je te laisse commencer. D'accord. Alors, je suis à l'ISRP en troisième année et j'ai fait un bac S. Donc ensuite, je suis rentrée en licence de psychologie à Paris-Descartes. Et j'ai décidé de venir en psychomotricité parce qu'on m'a beaucoup dit qu'il n'y avait pas de débouché en psychologie et du coup, D'accord. voilà. Et du coup, je suis rentrée en première année autant que candidat libre. On nous appelle aussi les articles 25. Article 25. Mm. Et pour toi, Quentin ? Pour moi, c'est à peu près le même parcours. Donc, j'ai fait un bac ES. Ensuite, je suis allé en licence de psychologie à la fac de Nanterre. Et pareil, je voulais continuer sur un master en psychologie pour devenir psychologue, mais les débouchés sont assez compliqués. Donc, du coup, je suis parti en psychomotricité à l'ISRP. Donc, je suis rentré comme toi en article 25. Ouais. Et je suis en parallèle, du coup, les cours de master. Donc, double cursus, le DE Oui. et le Parce master. que moi, du coup, je ne fais pas le master. D'accord. Donc vous êtes tous Ouais. les deux ce qu'on appelle des articles 25. Des Voilà. ex-articles 25 du coup, parce que ça concerne que la première année. Voilà, à partir de la deuxième année, tu as le statut normal. D'accord. Voilà. Et donc pourquoi avoir choisi la psychomotricité à la suite de cette licence ? Alors moi, la psychomotricité, j'en ai entendu parler depuis la seconde, donc ça m'a toujours intéressée, mais je voulais faire psychologue avant. Je D'accord. voulais d'abord être psychologue, ensuite psychomote, sauf qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés et tout, donc je me suis renseignée pour ce qu'on pouvait faire après avec une licence de psychologie, et j'ai vu qu'on pouvait rentrer en équivalence en deuxième année de psychomotricité. Et du coup, je suis rentrée en première année parce que il fallait les cours, il fallait passer les examens de fin de première année, et c'était plus compliqué. Donc voilà. D'accord. Et Et pour toi, Quentin ? Alors moi, du coup, j'ai en fait depuis longtemps je voulais faire psychologue. J'ai toujours voulu faire psychologue et en arrivant en troisième année de psychologie, je me suis dit que ça allait être compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de débouchés, il y a beaucoup d'étudiants et donc une grosse sélection. Du coup, je me suis renseigné sur ce qu'on pouvait faire après une licence de psychologie et j'ai regardé sur internet et j'ai découvert une profession de psychomotricien, même si je la connaissais un tout petit peu avant de par les études de Oui. psychologie. Donc je me suis renseigné et puis j'ai vu qu'on pouvait faire une équivalence à l'ISRP, donc je me suis lancé et voilà. Et vous ne regrettez pas ? Je ne regrette pas, Tous les deux, vous ne regrettez pas ? Non, Non. pas du tout. pas du tout. Votre licence de psychologie, est-ce que vous pensez qu'elle vous a servi pour vos études de psychomotricité ? Ouais, carrément. Parce que du coup, la licence de psychologie nous a permis quand même d'avoir quelques connaissances, même si c'est pas complètement en adéquation avec ce qu'on voit en psychomotricité, pour les cours de psychiatrie et de psychologie. Et ça nous a aussi permis, moi, mais je pense que toi aussi, d'acquérir Ouais, quand même une carrément. maturité. Mhm. Vous vous sentez plus mature que par exemple à la sortie du bac ou... C'est ça. En fait, c'est sûr que quand on arrive en psychomotricité, on voit des cours de psycho et psychiatrie, on a des connaissances en plus, on a des... Vous avez une base facilité solide. voilà, à comprendre. Ouais. En fait, ce qui est bien avec la psychologie, avec la licence de psychologie, c'est qu'on nous apporte des connaissances assez solides, assez générales, mais quand même solides dans tout ce qui est sciences humaines. Et donc, du coup, on arrive en psychomotricité, donc ça fait quand même un plus. Mais après, comme tu disais, la licence de psychologie nous a surtout permis d'acquérir une méthode et une maturité, exactement, et pour le travail par la suite. Quoi. Et Donc je pour trouve vous, c'est vraiment un plus. Ouais, et je trouve Ah que oui. c'est aussi intéressant parce que moi, personnellement, ça m'a permis de faire des liens plus facilement entre les cours de psychomotricité et les cours de psychologie, en fait. Mhm. De faire plus facilement les liens entre Ouais. plusieurs pôles et tout. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé quand même. Ouais, moi aussi. Et est-ce que cela vous a apporté un avantage par rapport aux autres étudiants ? Oui, du coup, je pense que ça nous apporte un certain avantage, pas non plus vraiment conséquent, ça n'est pas au-dessus complètement des autres, mais on a des bases quand même plus solides dans tout ce qui est sciences humaines, en psychologie, en psychiatrie. Mais après, on va dire que ça m'est déjà arrivé d'être en partiel et d'avoir une question où je connais la réponse grâce à ma licence de psychologie, et non pas grâce à mes cours que j'ai eu en psychomotricité. Mais sinon, après... D'accord, on a des connaissances en psychologie, en psychiatrie, mais par exemple l'anatomie, tout ce qui est physiologie et tout, on est comme les autres étudiants, même voire moins valorisés, moins en avantage. Hormis la psychiatrie, la psychologie, vous êtes sur un pied d'égalité. Mais Voilà, moi j'ai c'est envie de ça. dire qu'on est même moins avantagés parce que du coup ils ont fait eux une prépa. Et nous, en fait, on a C'est fait vrai. une licence Après, de psychologie et du coup, ça... En psycho, on a eu des cours, je sais pas pour toi, mais on a eu des cours de neuro. Et
Du coup, c'est vrai que les cours de neuro m'ont quand même aidé en psycho pour comprendre les cours qu'on a aujourd'hui en psychomotricité. Mais après, tout ce qui est physio-anatomie, on débarquait, quoi. On connaissait pas. On connaissait pas du tout. Contrairement à des étudiants qui, eux, viennent de STAPS, où ils ont pu justement faire de l'anat et de la physio, quoi. D'accord. Lila et Quentin, quels seraient vos conseils pour réussir en école de psychomotricité? Alors moi, notamment pour les personnes qui ont une licence de psychologie ou n'importe quelle licence en équivalence pour venir en première année, je pense qu'il est important de venir par vocation et pas par défaut. D'accord. Moi je pense après, bien sûr il faut travailler un minimum, c'est normal, mais je pense qu'il faut surtout s'intéresser et être curieux de ce que tu apprends, de ce que tu étudies, pour apprendre à aller plus loin et vraiment à réfléchir. Et surtout je pense ce qui est important en fait, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, prendre du plaisir à apprendre et prendre du plaisir à découvrir ta profession. Exactement. Parce qu'il faut le vivre en fait, il faut pas le subir en fait, il faut vraiment vivre ses études. Il faut avoir plaisir à faire ses études en psychomotricité et à devenir psychomotricien. Tout à fait. D'accord. Eh bien, Lila et Quentin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci à toi.